Donc, nous allons continuer à travailler sur la fiche formative fraction. Donc, sur le Padlet, vous avez déjà travaillé ici sur les labinombres. Donc, j'ai mis des photographies, des traces écrites pour que vous puissiez avoir une meilleure lecture du travail qui a été réalisé dans les vidéos. Et je vous demande ici, nous allons travailler sur des problèmes et nous allons travailler sur le dernier exercice du livre Césamat, ici l'exercice 28 qui s'appelle Avec le tableur. Et pour cela, vous allez télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle OpenOffice. Et qui vous permettra d'utiliser ce qu'on appelle des feuilles de calcul ou parfois tableur. Donc il se présente comme ça. Donc là c'est un autre tableur que j'ai utilisé qui s'appelle Excel. Alors celui-là il est payant de la suite Microsoft. Donc vous avez des colonnes et des lignes. Et ce qui vous permet de repérer ce qu'on appelle des cellules. Donc par exemple ici on a la cellule D, puisque c'est la colonne D, et la ligne 6, donc c'est la cellule D6. Donc ici, je vous laisse chercher, donc c'est la cellule C3. Alors pour télécharger le logiciel OpenOffice qui est gratuit, donc vous allez sur le site qui s'appelle openoffice.org et vous téléchargez donc la version qui correspond à votre système d'exploitation, donc soit Windows, soit OpenOffice, soit un autre système d'exploitation. Voilà, donc qui peut être par exemple Linux. Donc en ce qui me concerne, c'est Windows. Et vous téléchargez donc la version. Donc après l'avoir téléchargé, vous ouvrez l'exécutable. Donc ici, il s'appelle Apache OpenOffice.exe. Donc vous obtenez cette boîte de dialogue. Donc l'installation se met en place. Et on vous demande ensuite de choisir dans la suite logicielle OpenOffice soit un traitement de texte qu'on peut utiliser comme on utilise Word par exemple, des diaporamas comme présentation, et nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle un classeur ici, ou alors feuille de calcul, ou alors encore tableur. Voilà, donc vous obtenez cette grille donc qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, vous retrouvez ici les colonnes A, B, C, etc. et les lignes 1, 2, 3. Alors, les feuilles de calcul, elles sont utiles pour beaucoup de cadres mathématiques. Donc, le cadre A, nombre et calcul, qu'on est en train d'utiliser ici avec les fractions. Le cadre B, gestion, gestion de données et statistiques. Le cadre E, algorithmique. Dans l'exercice 28, on vous demande de reproduire cette feuille. Donc il va falloir qu'on écrive ici fraction 1 dans la cellule A1, écrire fraction 2 dans la cellule B1 et écrire fraction 3 dans la cellule C1. Et ensuite, on va formater, donc c'est la question petit, enfin c'est la proposition petit b. Avant de les remplir, sélectionne les cellules A2, B2, C2, puis effectue un clic droit dans Formater les cellules et choisis nombre puis fraction. Donc dans la cellule A1, je vais écrire donc fraction 1. Je le mets en couleur. Donc j'utilise le petit pot de peinture. Et je fais la même chose pour la cellule B1. Donc j'ai écrit dans la cellule B1 fraction 2 et dans la cellule C1 fraction 3. Donc ensuite je vais sélectionner plusieurs cellules. Je clique droit. J'utilise formater les cellules.
et je vais lui demander d'écrire le format sous forme de fraction. Voilà, et puis je dis OK. Donc ensuite, je rentre dans la cellule A2, j'écris le symbole égal, pour qu'il comprenne bien que ce soit un nombre, et j'écris la fraction, donc 1, et j'utilise le slash, ici, donc Shift slash pour les Windows, et j'écris 3. Voilà, donc là, il comprend que c'est la fraction 1 sur 3, ou 1 tiers. Je recommence avec la fraction 2. Et pour la fraction 3. Alors tout l'intérêt du tableur, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'algèbre, ce qu'on a vu quand on a travaillé sur le cadre mathématique nombre et calcul et qu'on a introduit l'écriture littérale, donc des lettres qui désignent des nombres. Alors ici, on va introduire ce qu'on appelle une formule. On va faire l'addition des 3 fractions. Donc on écrit dans la cellule D2 égale. Donc là, il comprend qu'on va pouvoir calculer quelque chose. Et puis, on va sélectionner la cellule A2. Alors, il va écrire automatiquement A2. Alors, on peut l'écrire nous-mêmes avec le clavier, mais là, juste en cliquant, il comprend qu'on veut utiliser le contenu de la cellule A2. Donc ici, il comprend qu'il va aller chercher, c'est comme une adresse, il comprend qu'on va aller chercher le contenu de la cellule A2. Donc ici, il va chercher un tiers. Mais si je modifie un tiers et je mets, je ne sais pas moi, 5 sixièmes, eh bien il ira chercher la valeur 5 sixièmes qui est dans la cellule A2. Ensuite, j'écris plus. Donc, je fais plus B2. Et puis, pour que vous voyez que je peux l'écrire aussi, donc là, je pourrais cliquer sur la cellule C2 et il m'écrirait C2. Mais sinon, je peux l'utiliser ici. Donc, je vais écrire C et 2. Donc, on le voit ici. Alors, il va donc calculer le contenu de la cellule A2, plus le contenu de la cellule B2, plus le contenu de la cellule C2. Donc, 1 tiers, plus 1 tiers, plus 1 tiers. 1 tiers plus 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers. Et 3 tiers peut se recoder 1, puisque 3 divisé par 3, c'est 1. Donc, il va me dire que c'est égal à 1. Voilà. Donc, regardez, si par exemple, je modifie la valeur ici, si par exemple, je prends 1 sur 6, voilà. Donc, il me met ici sous forme d'écriture décimale. Donc, je vais lui demander de formater la cellule en fraction. Et normalement, voilà, il me l'écrit sous forme de fraction. Donc, si vous faites effectivement 1 sixième plus 1 tiers, c'est la même chose que 1 sixième plus 2 sixièmes, donc 3 sixièmes. 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça fait 5 sixièmes, et c'est bien ce qu'on a trouvé ici. Donc, tout l'intérêt du tableur, c'est de pouvoir utiliser des écritures algébriques pour pouvoir faire des calculs de manière automatique sans les refaire à chaque fois. Voilà, donc je remets le 1 tiers. Alors, un autre intérêt pour le tableur, c'est qu'on peut donc utiliser ici le registre symbolique et convertir dans le registre figuratif. Alors pour cela, on sélectionne les 6 cellules, donc de A1 à la cellule C2, et on choisit insertion. Et dans insertion, on va choisir donc diagramme. Il va nous proposer plusieurs types de diagrammes et on va choisir donc en secteur ici. Donc on voit ici que l'unité de référence, c'est l'aire du disque. Donc on dit terminé. Et on voit ici, voilà, je vais le déplacer un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. On voit ici que chaque portion ici du disque représente une fraction de l'unité de référence qui est l'aire du disque. Donc la fraction 1, c'est 1 tiers.
La fraction ici rose, elle est représentée par le rouge ici, 1/3. Et la fraction bleue par la partie jaune qui est 1/3. Donc c'est un moyen de construire un diagramme assez facilement et qui nous permet de représenter dans le registre figuratif un ensemble de fractions. Voilà, donc on a traité le problème C et le problème D. Donc entraînez-vous à faire ce type de travail et ensuite vous essaierez donc d'écrire dans la feuille de calcul donc 3 nombres, puisqu'ici il y a par exemple dans ce diagramme là il y a 3 parties, donc ça veut dire 3 fractions, de telle façon que quand vous faites le graphique de cette configuration, enfin la représentation en secteur, vous ayez bien cette forme-là. Alors, je vais en faire encore un pour que vous voyez bien comment on peut raisonner. Et ensuite, vous essayerez de faire les trois autres. Donc, dans le diagramme ici, en haut à gauche, donc vous avez donc ici une moitié d'unité de référence. Donc ici, ça représente la fraction 1/2, 1/2. Et ici, on voit que c'est la moitié de la moitié. Donc ici, là, le vert et le bleu représentent la moitié. Donc la moitié de la moitié, c'est le quart. Donc le bleu représente le quart et le vert représente aussi le quart. Donc les 3 fractions ici, c'est 1/2, 1/4 et 1/4. Et donc si on fait 1/2 plus 1/4 plus 1/4, on doit trouver une unité de référence. Donc ici, je vais changer la valeur. Donc au lieu de mettre 1/3, alors je peux l'écrire sur la barre des formules ici. Je vais écrire donc 1/4. Voilà. Ici, donc on voit que la fraction à l'arrivée, elle a changé, c'est normal. Ici, je prends encore un autre quart, c'est la partie verte. Et enfin, ici, je vais prendre 1/2. Voilà, on voit bien que 1/4 plus 1/4 plus 1/2, puisque ça correspond à la formule qui a été écrite ici, ça fait bien 1. On va revérifier dans le registre symbolique. 1/4 plus 1/4 plus 1/2. 1/4 plus 1/4, c'est 2/4. 2/4 plus 1/2, je mets au même dénominateur 1/2 se recode 2/4. 2/4 plus 2/4, ça fait 4/4. Et donc, ça fait bien 1. Donc maintenant, je vais construire dans le registre figuratif, donc diagramme, secteur. Donc ici, j'ai le diagramme. Donc on retrouve ici 1/2, c'est la fraction numéro 3. Ici, la partie colorée en rouge, ça correspond à 1/4. Et ici, ça correspond à 1/4. Donc je vous demande de faire la même chose. Ensuite, quand vous avez terminé votre travail, donc vous pouvez le faire sur différentes feuilles. Par exemple, vous faites feuille 1, vous faites le premier diagramme. Sur la feuille 2, vous recommencez et vous faites le diagramme numéro 2. Sur la feuille 3, vous faites le diagramme numéro 3. Et vous pouvez rajouter, donc ici, il suffit de cliquer 2 fois, vous obtenez une fenêtre. Donc, insérez une feuille après la feuille active et vous insérez une nouvelle feuille. Donc, voilà, vous obtenez la feuille 3, la feuille 2. Et si je vais au tout début, vous obtenez la feuille 1 où il y a mon graphique. Donc, vous enregistrez votre travail, enregistrez sous. Voilà, sur vos documents, ici. Donc, vous tapez tableur et votre prénom. Voilà. Vous l'enregistrez. Et le fichier, vous l'enregistrez donc et vous le déposerez avec votre travail sur la fiche formative. Voilà, bon courage et n'hésitez pas
à écrire des questions si vous en avez besoin.